constaté depuis à peu près une semaine, plus précisément le mercredi 26 passé, il y a un mouvement d'humeur qui est porté par certains apprenants et ce mouvement d'humeur avait présenté une plateforme revendicative de 7 points. Alors, quand on les a rencontrés le vendredi passé, sur les 7 points de revendication, l'administration de l'ISEP a tenu à satisfaire tous les 6, à savoir la revue des heures de départ des bus Dakar Dem Dikk, la diminution du prix des vignettes parce que les vignettes sont vendues à 10 000 francs et nous avons maintenu effectivement ces prix à 10 000. La remise des cartes d'apprenants, les cartes d'apprenants seront disponibles d'ici 15 jours et qu'ils disposent des certificats d'inscription qui administrativement sont beaucoup plus à même de leur permettre de faire toutes les tâches ou toute possibilité administrative ailleurs ou même à l'intérieur ou dehors à l'intérieur aussi de l'établissement. Alors la question sur les sorties pédagogiques, et je vais vous dire que ce point aussi, nous leur avons dit que présentement il y a même toute une filière, à savoir la filière carrosserie, peinture automobile, qui fait partie des métiers de l'automobile, qui compte 23 apprenants qui sont présentement ces apprenants à l'entreprise Senbus de Thiès et ils feront 10 jours et que toutes les autres filières sont en train effectivement de faire des sorties pédagogiques et des stages. Alors le 6e point, l'augmentation des outils de travail. Nous avons dit lors de ces négociations qu'en réalité, ils vont recevoir pour bientôt, et je vais dire de façon très claire, qu'avant la fin du mois, ils vont recevoir des équipements à hauteur de 44 millions au niveau des métiers de TIC et que par ailleurs, il y a des équipements qui existent disponibles. Ces équipements sont pour les apprenants des métiers de l'automobile et les apprenants des métiers du TIC. Ces équipements sont là disponibles et que l'installation des compétences de ces apprenants est en train d'être faite par les formateurs très compétents, engagés, qui sont en train de dérouler les enseignements-apprentissages. La remise des EPI, ils nous disent que oui, les tenues, communément appelées équipements de protection individuelle, lesquels équipements de protection individuelle sont exclusivement dédiés ou destinés aux apprenants qui sont dans les ateliers, parce qu'en réalité, c'est pour les protéger par rapport aux chalumeaux, par rapport effectivement aux outils qu'ils utilisent. Raison pour laquelle c'est uniquement ces apprenants qui en ont droit et que tous ces apprenants en disposent gratuitement. Gratuitement, je tiens à le préciser. Alors, le 7e point qui a été porté d'ailleurs en tête de liste, c'est la réintégration de leurs camarades exclus. Et véritablement, ces camarades l'ont été à l'issue d'un conseil de classe tenu. Et lequel conseil de classe a vérifié, a statué, a fait de son mieux, compte tenu effectivement du comportement de ces apprenants exclus, de leurs insuffisances de notes, de leurs absences, effectivement qu'il fallait les exclure, et c'est par rapport au règlement intérieur, par rapport au texte en vigueur, raison pour laquelle cette décision est actée. Et ils veulent que le Conseil se réunisse pour statuer de nouveau sur le renvoi de ces apprenants ou l'exclusion de ces apprenants, ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Je vais peut-être vous rappeler que dans le modèle des ISEP, le social n'est pas vraiment prisé. Et pour autant, l'ISEP de Diamniadio a fait de telle sorte qu'il y ait des bus qui puissent faire le ramassage de ces apprenants, les amener à l'heure, à la charge de l'ISEP. Il y a aussi le restaurant qui est là à l'intérieur. C'est un effort. La prise en charge des cartes rapido que les bus Dakar Dem Dikk utilisent pour prendre le péage pour arriver à l'heure. Je ne pouvais pas, en tant qu'autorité, responsable des enseignements-apprentissages, me permettre de laisser des apprenants menacer leurs camarades
menacer le corps professoral, menacer l'administration et des équipements à hauteur de 4,5 milliards à protéger, raison pour laquelle on avait appelé l'autorité compétente qui a amené les forces de l'ordre pour sécuriser les lieux, sécuriser les apprenants qui veulent étudier et sécuriser même les apprenants qui sont en grève. C'est la raison pour laquelle hier, il y a eu effectivement des échauffourées entre apprenants et forces de l'ordre. Et là, c'est du domaine de l'ordre public, ce n'est pas de notre responsabilité, raison pour laquelle ils sont en train de dire que oui, on a utilisé la force. On n'a pas utilisé la force, on leur a parlé pour dire que le règlement intérieur interdit formellement des rassemblements des âgés à l'enceinte de l'ISEP. Quand un problème se pose et que la question paraît non raisonnable, c'est difficile quand même de suivre les gosses dans ce sens-là. Ils parlent de 2 camarades, mais en réalité, il y en a 8 qui ont été exclus par une décision de conseil de classe pour insuffisance de travail. Mais à partir de ce moment, comment on peut venir demander à l'administration de réunir encore son conseil de classe pour venir encore statuer sur cette question-là et dire que voilà, maintenant vous qui avez été exclus, maintenant on va vous réintégrer. Le mouvement qui sévit aujourd'hui dans cet établissement-là est tout sauf estudiantin. J'ai dit qu'il est tout sauf estudiantin.